L'exercice d'un don au sein d'une assemblée, notamment le parler en langue, ne constitue pas une marque de maturité spirituelle. Certains pensent qu'ils sont spirituels parce qu'ils exercent un don, ou se croient supérieurs par rapport aux autres parce qu'ils parlent en langue, alors que d'autres peuvent se sentir inférieurs non seulement parce qu'ils ne parlent pas en langue, mais ne sont pas derrière un micro pour exercer un ministère. En réalité, la maturité spirituelle ne se mesure pas par les dons spirituels. Deux éléments de réponse peuvent justifier cette approche. D'abord, dans son enseignement sur le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, « Au dernier jour, certains me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? » Jésus a dit dans cet enseignement-là, « Je ne vous ai jamais connu. » Cela dit, ce sont des personnes qui ont eu le don de prophétie, des personnes qui ont eu le don de guérison, cependant qui n'avaient rien à voir avec le Seigneur Jésus. Cela veut dire que quelqu'un peut avoir un don ou prétendre avoir un don, mais en réalité n'a rien à voir avec Jésus. Parce qu'on peut tromper sur le don, on peut tromper les autres, on peut se tromper, on peut tromper les autres. Comme prétextant avoir un don, exerçant un don, comme par exemple, c'est le cas dans certaines assemblées pour certains leaders qui enseignent à certaines personnes le parler en langue, qui apprennent à des personnes comment parler en langue et pour faire croire comme si quand on prie en langue, on prie mieux. C'est faux. Pas parce qu'on prie en langue, on prie mieux. La prière, c'est une communication. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est exposer son cœur dans l'humilité auprès de Dieu. Donc, il ne peut y avoir une certaine prétention du parler en langue comme étant on prie mieux lorsqu'on parle en langue. La deuxième raison pour laquelle les dons spirituels ne constituent pas une marque de maturité, dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, apôtre Paul a traité la question des dons au sein des églises. Lorsqu'il dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons à chacun comme il veut. Notamment, certains théologiens soutiennent l'hypothèse que la personne qui accepte Christ comme son sauveur reçoit un don au moment où elle accepte Christ comme son sauveur. Cela veut dire, quand quelqu'un accepte Christ comme son sauveur, le Saint-Esprit greffe cette personne dans le corps de Christ. Et si cette personne est intégrée dans le corps, comme Paul a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 12, il fait partie du corps, normalement, il doit avoir un rôle à jouer dans ce corps. Et s'il doit avoir un rôle à jouer dans ce corps, il est très probable qu'il lui a été donné une certaine habileté spirituelle pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans le corps de Christ. Et à ce moment-là, les théologiens acceptent que, eh bien, le jour où la personne accepte Christ comme son sauveur, elle reçoit par la même occasion le don spirituel. Maintenant, cette personne peut ne pas pouvoir identifier ce don ce jour même, ou cette personne peut prendre du temps pour développer dépendamment du don qui lui a été communiqué. Si par exemple c'est une personne qui a reçu le don de parler en langue, donc elle peut parler en langue au moment même où elle reçoit Christ comme son sauveur personnel. Donc, si une personne peut recevoir un don au moment de sa conversion, on ne peut pas parler du don, de l'exercice du don comme étant un signe de la maturité spirituelle. Maintenant, si l'exercice d'un don ne peut pas signifier que la personne est mature,
qu'est-ce qui peut me permettre d'identifier la maturité spirituelle? Normalement, l'apôtre Paul a traité cette question dans Galates chapitre 5, verset 22, où il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, la maturité spirituelle se mesure par le caractère de Christ imprimé dans le chrétien. Une fois qu'on accepte Christ comme notre sauveur personnel, on rentre directement dans un processus de maturité, dans un processus de croissance. Et le processus de croissance, c'est la métamorphose du chrétien qui était préalablement charnel en un chrétien spirituel. Ça veut dire qu'il ressemble maintenant à Christ. Et comment ressembler à Christ? C'est lorsque nous manifestons le caractère de Christ. Le caractère de Christ se manifeste à travers l'amour, à travers la fidélité, à travers la bonté, à travers la maîtrise de soi. Donc on peut se tromper sur les dons, mais on ne peut ni tromper ni se tromper sur le caractère. On peut prétendre avoir le don de parler en langue, avoir le don de prophétie, avoir le don de discernement, mais on ne peut pas tromper les autres. On ne peut pas bafouer les autres sur l'amour. Soit on aime ou on n'aime pas. Soit on a la maîtrise de soi ou on n'a pas la maîtrise de soi. Soit on est patient ou on n'est pas patient. Car le caractère se révèle à travers le temps. Donc si on veut tromper les autres à travers le temps, on va te découvrir. Donc, chers amis, ne crois pas que la maturité se mesure par l'exercice d'un don. Et ne te sens pas inférieur parce que tu ne parles pas en langue, parce que tu n'es pas derrière un micro pour exercer un ministère, parce que tu n'es pas visible dans une assemblée locale, donc tu n'es pas mature. Ce ne sont pas là des signes de la maturité. La maturité se voit dans les traits de caractère d'une personne. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.